Hey, coucou Internet. Bon, jour 2 de mon défi de désencombrement numérique. Alors bien sûr, je pourrais te parler, comme attendu, que j'ai remplacé la consultation de Facebook et Discord par la consultation de ce qui se passe sur mon soft de torrent, par le fait de trier mon disque dur et de regarder centaines de gigaoctets, les téraoctets même d'informations que j'ai sauvegardées sur mon disque dur pour les regarder un jour. Mais du coup, les médias qui pourraient happer mon attention sur mon disque dur sont limités par la taille de mon disque dur. Il est vrai, 8 téraoctets, c'est déjà pas mal. Et non pas par la taille infinie, gigantesque d'Internet. Et surtout la créativité de tous ces marketeurs, de tous ces algorithmes pour retenir mon attention et éventuellement à mon insu. C'est un peu ça le désencombrement numérique. C'est redevenir maître de son attention et dire à toutes les personnes qui veulent happer mon attention par leurs algorithmes, parce que ça leur rapporte quelque chose, leur dire non, mon attention m'appartient. C'est leur dire merde. Merde! Cette nuit, je me suis couché pour la première fois tôt, selon mes habitudes. Alors, je ne me suis pas endormi tout de suite, mais rien que le fait de m'être couché, c'est forcément lié à cet encombrement numérique, à cette impression qu'il y a toujours quelque chose sur Internet que je pourrais louper, que je pourrais me manquer. Effectivement, j'ai fait des recherches à ce sujet aujourd'hui, ce qui d'ailleurs accessoirement est un autre moyen de procrastiner sans aller sur Facebook. Et donc, les recherches, alors il n'y a pas grand-chose d'intéressant, mais effectivement, il a été noté que les smartphones, je dirais plutôt la vie numérique, les applications, le monde actuel, avec toutes ces interruptions possibles, c'est sa source illimitée de dopamine, a cette tendance effectivement à nous faire coucher plus tard. Et ça ajoute, dans les études récentes, on a constaté que beaucoup de gens procrastinaient l'heure d'aller se coucher parce qu'ils n'étaient pas contents de leur journée. Alors, soit ils sont trop stressés de leur journée, soit ils n'ont rien fait de leur journée, éventuellement parce qu'ils procrastinaient déjà, et donc ils procrastinent encore l'heure de coucher. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'arrive souvent, parce que souvent, à l'heure ou 1 heure ou 2 heures avant d'aller me coucher, j'ai souvent une envie d'activité, je suis souvent en forme en fait à l'heure d'aller me coucher. Peut-être justement parce que j'ai tellement procrastiné toute la journée que j'ai envie de faire quelque chose d'utile à l'heure de coucher, qui n'est pas du tout le moment adapté pour. Il y a quelque chose à faire dans la procrastination et cet encombrement numérique. Je ne vais pas dire que c'est la source de ma procrastination, mais c'est le moyen de ma procrastination. Donc il y a quelque chose sur quoi travailler. Ce matin, en me levant, alors pour la première fois depuis très longtemps, j'étais réveillé juste avant la sonnerie du réveil, ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc j'ai préparé mon café, je suis allé sur mon ordinateur. Normalement, en buvant mon café, je lis mon mail. Et là, dans ma boîte mail usuelle, il s'est rien passé ou presque rien passé. En tout cas, dans le courrier urgent, il n'y avait rien. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Du coup, j'ai bu mon café, puisque je ne pouvais pas aller sur Facebook avec mon café, je ne pouvais pas aller sur Discord, ce que je fais quasiment tous les matins avec mon café d'ailleurs. J'ai pris mon café, j'ai pris le temps d'apprécier mon café, d'apprécier la lenteur, de ralentir. Dans nos vies, on n'ose pas ralentir assez. Mais évidemment, ce bien-être d'avoir ralenti n'a pas duré longtemps. Je me suis retrouvé machinalement sur mon PC. Et cette fois-ci, puisque je ne pouvais pas ouvrir Facebook, puisque je ne pouvais pas ouvrir Discord, puisque j'avais compris que c'était de la pure perte de temps de regarder les torrents défiler, je me suis retrouvé à regarder une vidéo que j'avais stockée de « Et tout le monde s'en fout ». Ah oui, je déteste leur ton. T'es pas obligé d'être condescendant pour expliquer les trucs. Oh mon Dieu, je vais mourir! Cette vidéo parlait des émotions dont le but est de nous mettre en mouvement. La peur, elle te dit pas. Elle te dit, voilà ce qui pourrait arriver si tu ne réagis pas. Ça veut dire bouge ton cul. Mais si la peur, elle dit « bouge-toi le cul » et que moi, je me sers de la peur pour éviter de travailler, c'est qu'il y a un problème. Ou plutôt, je devrais dire, c'est que la peur de ce qui
pourrait se passer si je ne me bougeais pas le cul devrait me motiver pour bosser. Au lieu de quoi, je ne bosse pas. Donc, j'ai peut-être pas si peur que ça de ce qui pourrait se passer si je ne me mets pas au travail. Et en effet, qu'est-ce qui peut se passer si je ne me mets pas au travail? Je vais juste me retrouver à l'aide sociale, c'est à peu près bien cartographié. C'est pas forcément ce qui peut m'arriver de mieux, mais c'est ok. C'est ok, je vais vivre une vie morne, triste, sans joie, sans rien, mais je vais y survivre. Enfin, comme un zombie, mais je vais y survivre quand même. Alors qu'est-ce qui se passe si je réussis dans mon travail, dans mes activités? Il y a une sorte d'inconnu. Je pourrais être reconnu dans la rue. Je pourrais gagner plein d'argent. Je pourrais... Bref, j'ai peur des conséquences du travail, mais je n'ai pas peur qu'à d'échec. Non, non, donc j'utilise la peur pour ne pas me mettre au travail. Je sais plus qui disait ça, mais ça m'avait marqué que pour la plupart des gens, la peur de ne pas faire est une motivation suffisante et quelquefois supérieure à l'espérance du résultat pour les mettre au travail. Et là, je fais c'est vrai que certaines personnes elles pourraient avoir peur que les choses soient imparfaites, donc elles vont se mettre au travail. D'autres elles pourraient avoir peur qu'on ne va pas les aimer, donc elles vont faire le travail qu'elles supposent que les autres personnes attendent d'elles pour se faire aimer. D'autres auront peur de n'avoir aucune valeur et vont se mettre à travailler. D'autres auront peur de ne pas avoir de personnel. C'est la peur qui pousse à l'action. Enfin, pas tout le temps, mais... Et moi, la peur, elle me pousse à l'inaction. En fait, elle me pousse à être un zombie, à ne pas vivre finalement. De quoi j'ai peur? Peur de vivre. C'est comme si je refusais de... Je sais pas si je peux dire refuser de m'incarner. Faudrait-il encore croire en l'incarnation? Mais il y a une espèce de peur. Et de quoi j'ai peur? De vivre. Bon, je vais faire le montage et cogiter là-dessus. Et je te dis à bientôt Internet. Ciao. Ah, et au passage, il n'y a que 8% de tes peurs qui sont fondées sur une menace concrète. 8. Tout le reste, c'est dans ta tête.